Il faut un garçon qui ait du tempérament, en veuille. Il faut que physiquement il corresponde au personnage. Il faut qu'il ait absolument entre 16 et 18 ans. Il ne faut pas qu'il soit trop grand. Enfin, il faut qu'il remplisse tous ces critères de, si vous voulez, de quelqu'un qui est vraiment du pays, qui est vraiment de souche. Si ça les intéresse, s'ils ont vraiment envie de le faire, s'ils sont libres au mois de mai, juin, juillet, maintenant, là, tout de suite, il faut qu'ils nous écrivent. Et il faut qu'ils nous envoient leurs photos, qui nous expliquent un peu qui ils sont, leurs origines, un peu leur curriculum vitae. Ceux qui me paraîtront intéressants, je les convoquerai, je les verrai. Je vous dis, j'en ai déjà vu pas mal, mais je veux continuer à laisser les choses ouvertes. Et s'il y a vraiment encore des gens que ça intéresse, je serais vraiment très content qu'ils nous écrivent. Pour moi, la chasse est encore ouverte. Je ne suis pas encore tout à fait décidé. Après Le Souffle au cœur, le nouveau film de Louis Malle, Lacombe Lucien. Juin 1944. Le débarquement a déjà eu lieu. Le mur de l'Atlantique, tant célébré par la propagande nazie, est enfoncé. L'aviation allemande totalement chassée du ciel. Cherbourg tombe le 27. C'est le commencement de la fin. Le grand Reich de Milan, promis par Hitler, vacille. C'est à ce moment-là qu'un jeune paysan du sud-ouest, Lucien Lacombe, se retrouve dans la police allemande. Il va vivre, à sa manière, sa première leçon d'histoire de France. C'était dans le courant février. Alors quand j'ai vu cette annonce, bien je lui ai dit, tu y vas, enfin tu essayes, tu poses ta candidature, tu vas te faire des photos, parce que sur la première annonce qu'il y avait, il demandait un garçon assez rustre. Et les photos qu'il avait, c'était des photos d'un petit jeune souriant. Alors je l'ai poussé un peu, aller chez le photographe et se faire une photo avec un visage un regard plus dur, ce qu'il a fait. Il faisait partie des 2 ou 3 personnages d'ores et déjà retenus comme étant ceux à l'intérieur desquels on allait trouver le Lacombe Lucien. Et je me souviens que Louis était d'ores et déjà très très séduit par Pierrot Blaise, et on a continué à faire des castings qui étaient prévus, et dans l'équipe normale de continuer à aller au bout de la recherche, mais il lui plaisait déjà beaucoup. Et puis c'est à ce moment-là que Louis m'a dit, sur le trottoir, devant la dépêche, bon, il ne faut pas le lui dire, mais votre fils est sélectionné. Et puis je vais vous écrire, vous téléphoner, vous écrire, et puis il y aura un rendez-vous chez moi à Lugagnac. Il m'a donné des explications. Et comme il m'avait dit de ne pas lui en parler, ben je n'ai rien dit. Il cohabitait une vraie brutalité et une
formidable sensibilité et douceur. Et c'était dans son physique, dans sa manière de se déplacer. De temps en temps, quand il faisait la gueule, il avait vraiment l'air d'une brute. Mais dès qu'il souriait, il avait l'air d'un ange. Ça cohabitait vraiment. Donc, par rapport à cette espèce de personnage un peu paumé, comme ça, un peu égamin, et puis qui se laisse embringuer dans cette violence, ça fonctionnait formidablement bien, oui. Quand on y est allé au château à Lugagnac, dans la voiture, bon, il n'avait pas 18 ans, donc il ne conduisait pas. Il m'a dit, tu sais, maman, c'est la dernière fois que je me déplace. S'ils ne me disent pas quelque chose de sûr cette fois-ci, moi je n'y vais plus. Et après, pendant qu'il était là avec Louis Malle, et puis, qui sait qui plus il y avait Roland Thénault, enfin, ils étaient plusieurs. Il leur a dit, j'accepte, à condition que vous preniez mon frère. J'étais sur la régie, j'étais le régisseur, un peu accessoiriste. Et bon, j'étais là pour... parce que j'étais là avec mon frère tout aussi. Mon frère, peut-être que je n'aurais pas été là, ça aurait été un peu différent peut-être. Hein. Alors voir que son frère était avec lui, je n'avais plus de crainte. Il était avec lui, donc c'était sécurisant, j'étais plus tranquille. On s'était arrêté le soir dans un café et on était indécis encore. Il m'avait dit, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Il voulait continuer son travail, on voulait continuer notre boulot, disons. Et on ne savait pas signaler, on buvait une bière et on disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va sur ce film, cinéma, tout ça, c'était pas notre truc à nous, hein. C'était un peu étranger à nous. Et puis j'ai dit à Pierrot, écoute, tu sais pas, des arbres à tailler, il y en aura toujours. Un film, tu n'en feras pas un autre, pourquoi pas? Tente l'expérience, bon, et puis bon, pourquoi pas? Allez, on a fini notre bière, puis on y va. On a dit on y va, pas de problème, j'y vais. Je me souviens, on était chez Louis, dans son manoir à Lugagnac, et Aurore Clément était là avec une amie, il devait y avoir la script, il y avait Corinne Jory qui était la créatrice des costumes, et on savait que Pierre allait arriver avec sa famille pour rencontrer Aurore qu'il n'avait jamais rencontrée avant. Et les filles avaient dit, il faut vraiment qu'on l'accueille et tout. Donc elles en avaient fait un peu, quoi. C'est-à-dire comme ça, un petit paysan qui arrive, ça n'était pas fait du tout avec agressivité ou malice, mais enfin, elles en avaient fait un peu. Et alors lui, il est arrivé là-bas, il a vu ses filles, il fait un sourire et tout. Il n'avait mais rien à faire, que ça n'intéressait pas du tout. Je me souviens qu'il était avec un de ses frères, je crois qu'il y avait d'autres personnes de sa famille, je ne sais plus très bien. Et il était tout de suite allé voir Louis, qui connaissait bien. Et Louis, il a dit, alors, tu ne veux pas échanger quelques mots avec ta partenaire et tout? Ouais, elle te plaît pas? Il dit, si, c'est une bonne gonzesse. J'avais trouvé ça vraiment marrant. Ces filles qui s'étaient donné beaucoup de mal comme ça pour essayer de séduire le petit paysan, il dit, c'est une belle gonzesse. Et alors, maintenant on parle de quoi? Pour lui, c'était pas un boulot, attends. C'était pas un travail pour lui, c'était des vacances. C'était des vacances, c'était hors de son travail, c'était pas le même boulot. Donc, Pierrot faisait ça, j'allais dire, en s'amusant. On lui donnait des instructions, Louis lui donnait des instructions précises, il comprenait ce qu'on attendait de lui. De temps en temps, il y avait quelques retouches. Et Louis était un garçon très 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 proche des gens. Même si je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de différence par rapport à un acteur professionnel, malgré lui, Louis était, oui, protecteur comme ça. Donc il était paternaliste, mais dans le très bon sens du terme. Pour lui, il n'y avait pas la caméra, je crois. Il n'y avait personne autour de lui. Il n'y avait que Louis Malle. Je n'ai jamais senti pendant le tournage de La Combe Lucien avec Pierrot Blaise ce décalage qu'on pourrait sentir entre c'est quelqu'un qui ne sait pas faire, donc faut l'aider plus. Jamais. Et même c'était presque à l'envers. Je me souviens d'une anecdote qui nous avait bien amusés. Il y a une séquence où il rentre à la ferme et il découvre que sa mère est partie vivre dans la maison du métayer ou du fermier. La séquence était très très précise en termes de déplacement. Il devait vraiment arriver
prendre un temps. Là. On devait commencer à voir dans le rythme avec lequel il appréhendait cette géographie, on devait comprendre qu'il comprenait que des choses avaient changé et on devait commencer à se poser la question comment va-t-il réagir. Je me souviens de Grunbaum qui s'approche, il disait bon, on va tourner maintenant, Pierrot. C'était en plus assez au début du tournage. Il disait t'as bien compris tous les trucs et tout. Et Blaise l'avait regardé, il avait dit oui, hey, j'entre, je regarde et je vais là-bas et je m'assieds. Et on était un peu inquiet. Et non, il avait pigé. Il avait pigé que pour entrer, regarder, s'asseoir, il fallait qu'il le fasse en prenant des temps. Mais pour lui, c'était pas oui, je dois m'arrêter là parce que ceci et tout ça. On lui avait dit de faire un truc, il l'avait intégré. Et il disait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'entre, je regarde et je m'assieds quand. Je sais pas si c'était un peu moi ta manière. Hein. Comment ça? Tu les poules, ça, je sais le faire. Les lapins, je vais à la chasse. Tenir les mitraillettes, je sais pas tenir les mitraillettes, mais je sais tenir un fusil. Et puis, c'était un peu moi, c'était le... Si, moi j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai eu le scénario, je savais que ça marchait. Enfin, il me semblait que c'était pour moi, enfin, je sais pas pourquoi. Hein. Ce qui me frappait beaucoup chez ce garçon, c'est qu'il était complètement inculte. Mais de la culture c'est une phrase de Parisien hein, que j'ai là volontairement. Je veux dire, la culture classique de l'intelligentsia, du cinéma. C'est un garçon qui n'avait pas dû lire beaucoup de bouquins, qui n'avait pas dû aller beaucoup au cinéma autrement que pour voir des films très 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 populaires. Donc vraiment culture très 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 limitée. Et ce qui était très fascinant, c'était la cohabitation de son extrême intelligence. Je trouve que c'était un garçon extrêmement intelligent avec cette inculture. C'est un truc qui m'avait beaucoup frappé. Lacombe Lucien, c'est le titre du nouveau film de Louis Malle qui sort prochainement dans les salles d'exclusivité. Lacombe Lucien, 17 ans, petit paysan du sud-ouest qui doit quitter la ferme, veut aller au maquis. Mais les hasards de la vie le mettront sur la voie de la Gestapo. Un film attachant sur le destin que Louis Malle a situé à la fin de l'occupation allemande en 1944. Je me souviens qu'il fallait que la caméra soit très très basse pour suivre une poule qu'on n'arrivait pas, nous, techniciens, à attraper, et que Pierrot a fini, je ne sais pas si c'est dans le film, mais moi je revois Pierre Blaise avec son pantalon en velours et ses bretelles, plongé dans les pieds de la poule comme un rugbyman pour la plaquer et finir par la choper. Et effectivement, voulant l'assommer d'un coup derrière la nuque, il devait avoir une puissance musculaire considérable, il lui a coupé le cou direct. C'était pas prévu, c'était pas un effet volontaire et c'est resté dans le film. Oui. C'est toute une aventure ce film hein, pour vous, monsieur. C'était une aventure bien sûr parce que on n'y aurait jamais pensé. Dans notre milieu, c'était pas question cinéma, c'était pas possible de penser un jour qu'on ait un enfant, le nôtre qui puisse arriver à faire du cinéma, ça a été un coup de chance. Et tant qu'on a vu ce journal, c'est le journal qui nous a porté chance, vraiment. C'est moi qui ai vu l'article. Alors je lui ai poussé parce que justement il ne voulait pas trop écrire, il ne voulait pas trop après aller au rendez-vous à la dépêche du midi à Toulouse. Il a fallu le pousser, enfin il est parti avec un copain à stop. Il n'a pas fait ce film en étant acteur. Il a fait ce film pour s'amuser. Il est parti là comme un enfant qui va trouver des copains et s'amuser. Moi, j'aurais été vraiment étonné que ce film ne fasse pas un vrai succès. Alors, il a fait plus qu'un succès. Je crois qu'il fait presque 600 000 entrées à Paris à l'époque, ce qui est considérable pour un film français sans star. Donc, ça a été encore plus qu'un succès.
Mais si étonnement il y a eu, ça a été sur l'ampleur du succès, pas sur la réalisation du succès. Mon père, bon, mes parents n'avaient pas tout ce qu'il fallait. On avait encore des bœufs pour travailler à l'époque. Il a payé un tracteur à mon père, c'est tout ce qu'il a fait. C'est pas les sommes qu'il avait touchées. C'était dérisoire à l'époque. Enfin, petit, disons. Pas... Mais pour nous, c'était immense par rapport à ce qu'on faisait. Et de suite, il avait acheté un tracteur à mon père et une voiture. C'était fabuleux, c'était quelque chose, sans savoir même tout ce que ça allait donner à la sortie du film. On m'avait prévenu, je ne sais pas si on avait prévenu mon mari, moi on m'avait prévenu, mais je ne pouvais pas m'imaginer. Il n'a pas été dérangé, Pierrot. Comment dire, il a peu, comme on dit, la grosse tête, ou Pierrot, le film marchait bien, mais on n'en parlait pas. Ça ne nous aurait pas dérangé, je pense, qu'il ne marche pas du tout. Le producteur, ça peut le déranger, c'est normal. Mais nous, ça ne nous dérangeait pas qu'il ne marche pas ou qu'il marche bien. Si qu'il marche bien, c'est tant mieux. Il devait être content, Pierrot, d'avoir réussi. À la sortie de La Combe Lucien, bon, du moment que ça a bien marché, automatiquement, il y a pas mal de gens qui sont venus le voir pour des photos, pour des reportages, beaucoup de personnes sont venues voir Pierrot. Il s'y prêtait bien, bon, ça ne le dérangeait pas trop. Quoi qu'on peut, ça l'agaçait des fois. Surtout chez nous, il préférait aller tailler ses arbres, bon, parce que dès le film est fini, on est revenu sur nos peupliers, disons taillés, on n'a pas arrêté, on a continué, ça s'est enchaîné. Qu'est-ce que vous faites? Je regardais les bourgeois à fleurs et à fruits. Alors le cinéma, c'est fini? Pour le moment, enfin, on va essayer de continuer. Vous avez des projets? Non, j'ai pas de projet encore, mais enfin, on va essayer, voir s'il y a des propositions. En attendant, je reprends les arbres. Les noces de porcelaine, oh, c'est tout simple, c'est parce que je connaissais Roger Codio, je connaissais Fanny Cotenson, c'était un scénario qui n'était pas désagréable, c'était une équipe qui était bonne, et donc je suis allée tourner là-dedans en me débrouillant bien, parce qu'il y avait une scène d'orgie, je me souviens. En principe, tout le monde était censé être à poil dans un grenier. Moi, j'avais réussi à vendre à Codio que ce n'était pas du tout mon personnage de faire quelque chose comme ça. Donc j'avais réussi à simplement retrousser ma robe du soir élégamment et à ne pas avoir ni à me déshabiller, ni à faire... Enfin, je crois que Pierre, lui, s'était foutu à poil, il me semble, sans aucun problème. Ben, il avait 20 ans. Hein. C'était bien, c'était sans problème, parce qu'il n'avait pas de choses difficiles à faire, étant donné qu'on savait que c'était un comédien sans vraiment d'expérience, donc il était facile, on ne lui donnait pas des choses difficiles à faire, il apparaissait pour sa présence, parce qu'il en avait, son charisme, il avait pas mal de vie comme ça qui sortait à l'écran, une belle gueule, hein, une belle petite gueule. Moi, je continuais mes chantiers de peupliers. J'avais un chantier à Lectoure que je ne pouvais pas finir. J'ai dit, tu veux venir m'aider, ça ne va pas, ça, il me faut le finir, je sais pas, le samedi ou le week-end. Ah, on est partis tous les deux sur les arbres. Il était encore à 10 mètres sur un peuplier, entre deux films, disons, hein, avec une hache et des crampons, on montait aux arbres. Entre deux films, il taillait des peupliers. Parler de Pierre bien davantage en parlant du Grand Délire que nous avons produit, Marc Simon, mon mari, et moi-même, en partie, enfin en coproduction avec Sergio Gobi. Donc là, j'ai eu l'occasion de connaître Pierre mieux, parce que dans les noces de porcelaine, je voyais le matin, on rigolait à déjeuner, et puis on se voyait le soir. Je l'ai vu répéter, oui, je l'ai vu répéter avec Gene Seberg, je l'ai vu répéter avec les acteurs. Il répétait volontiers, mais enfin, il n'en voyait pas spécialement la nécessité. Quand on lui disait, viens, on va répéter,
Il disait pourquoi faire? Je préférais mieux lire un roman que non pas de lire le scénario. Parce que c'est moi qui le lisais. Lui, il ne le lisait pas, il me dit je ne vais pas le lire. Je le lirai tous les jours ce que j'ai à faire, ce qu'on va me demander. Ça ne l'intéressait pas de le lire. À quoi ça pouvait lui servir d'ailleurs. Disons que Pierre Blaise, voilà, il a fait une carrière de star amateur. C'était un amateur star. Sur les journaux, on en voyait moins, disons. Là, comme Lucien, ici, les journaux du pays, la dépêche du midi, tout ça, en parlaient. Donc automatiquement, les gens savaient que Pierrot tournait. Mais après, les autres, bon, il y avait moins de bruit autour. Donc, Pierrot tournait un film en Italie, mais personne ne le savait, je crois pas. Hein. Bien, tout ce que je peux vous dire, c'était pour un épisode des Brigades du Tigre. Il fallait que tout ça se tournait à Orléans. C'était pendant, ça devait se faire septembre-octobre, c'était donc pendant les vendanges. Et ça faisait deux saisons qu'il n'avait pas fait les vendanges à la maison et il voulait rester pour faire le raisin avec nous. C'est pour ça qu'il a refusé. C'était le paysan, c'était le paysou. Lui, il avait qu'une chose qui l'intéressait, c'était la terre. Tout le restant, c'était, comment vous dire, une distraction ou un amusement. J'ai appris son accident dans la presse ou à la télé ou à la radio, c'était quoi, 3 ans après, hein, quelque chose comme ça, en étant stupéfait et triste, et puis avec obligatoirement un sentiment qu'on est obligé d'avoir. Il s'est tué en voiture, j'imagine, avec une voiture qu'il a dû payer en partie avec le cachet de ses films, dont La Combe Lucien, donc on ne peut pas ne pas se dire un moment, tiens, on a peut-être participé à l'accident de ce garçon. On est obligé de se le dire, même si ça n'a pas trop de sens, c'est le destin, mais on est obligé de se le dire, oui. Ça a été dur au début, parce que bon, c'est pas, nous on n'a pas perdu un acteur, nous on n'a pas perdu on a perdu un frère, donc. Sur une rame comme ça, je laisse 4 pêches. Parce que sur une rame comme ça, vous voyez, avant d'éclaircir les pêches, s'il ne gèle pas, je parle comme s'il ne gèle pas, hein, toutes les fleurs vont rester. Il y aura sur une rame comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me fait 10 ou 15 pêches. Il faut laisser 4, pas plus. Sur un rameau comme ça, je laisse 3, ici 2, dessous aucune.